Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en ce jour particulier du 11 novembre. Nous allons parler du château qui se trouve juste derrière moi, que l'on appelle aussi le berceau de la victoire de la Grande Guerre. En effet, il a été le grand quartier général des armées alliées durant la fin de la Première Guerre mondiale. Et il est relié à l'un des pères de la victoire, j'ai nommé le maréchal Ferdinand Foch. Alors laissez-moi vous conter la merveilleuse histoire du château de Bonbon à travers le maréchal Foch et son rôle qu'il a joué durant la fin de la Première Guerre mondiale en ce jour d'armistice. Mais avant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour ce type de contenu qui me demande un certain travail. D'ailleurs, toutes les sources que j'ai utilisées se trouvent dans la description. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, pensez-y. Allez, sur ce, bonne vidéo. Printemps 1918. Les deux camps qui s'affrontent depuis près de 4 années sont épuisés, mais ces derniers n'ont jamais autant espéré pouvoir finir la guerre aussi rapidement qu'à cette période. En effet, depuis le retrait de la Russie au sein des Alliés, les Allemands ont grandement renforcé leur effectif à l'ouest, tandis que les troupes franco-britanniques n'ont jamais été aussi enthousiastes depuis l'arrivée des soldats américains dans leur rang. Mais le 21 mars 1918, c'est le jour J. 2 millions de soldats allemands, dirigés par le général Heinrich Ludendorff, lancent leur ultime vague d'offensive dans la Somme puis la Marne, avec pour objectif de repousser les Alliés et prendre Paris. Après plusieurs succès, arrivant jusqu'à 75 km de la capitale, leur avancée stoppée net par une ligne de front alliée infranchissable. Trois mois plus tard, le 18 juillet 1918, les forces alliées commandées par le généralissime Foch lancèrent plusieurs contre-attaques qui aboutirent à l'armistice du 11 novembre 1918. Avec l'arrivée de plus en plus importante de soldats américains sur le sol français et l'offensive allemande durant le printemps 1918, l'idée de regrouper les forces alliées sous un même commandement devient une nécessité. C'est ainsi qu'avec la demande de Georges Clemenceau, président du Conseil, ce qui correspondrait aujourd'hui au rôle de Premier ministre et donc de chef de gouvernement, que les Français, dirigés par le général Pétain, les forces britanniques commandées par le maréchal Haig et celles américaines par le général Pershing, furent dirigées par le général Ferdinand Foch, qui est nommé le 14 avril 1918 commandant en chef des forces alliées sur le front de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est lui qui a la responsabilité de gérer les opérations de toutes les armées à partir de cette période. Pour vous donner un exemple, ce rôle était le même que celui de Dwight Eisenhower durant la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que le général Foch décida d'établir son GQGA dans un petit village de Seine-et-Marne nommé Bonbon. Le GQGA est le grand quartier général des armées alliées. Durant la Première Guerre mondiale, il a souvent changé de positionnement en fonction de la ligne de front. Mais c'est à partir de juin 1918 jusqu'en octobre, sous le commandement du général Foch, que le quartier général est établi ici même au château de Bonbon. Le château de Bonbon, le voici. C'est un véritable domaine seigneurial du XVIIe siècle classé au monument historique, qui est donc situé dans ce petit village de 950 habitants. D'une architecture assez sobre mais jolie, son grand parc et ancien pigeonnier laissent planer une atmosphère agréable et reposante.
Sa nomination en tant que grand quartier général n'est pas laissée au hasard. En effet, son positionnement est idéal. Il est proche de la capitale, mais également du front. Il se trouve à proximité du quartier général de Pétain, mais surtout, le village est l'endroit parfait afin de rester discret. La petite municipalité va rapidement vivre avec le rythme effréné mais discret d'allées et venues de l'état-major, de généraux, d'officiers, de colonels, ou bien de hauts représentants tels que le roi belge et même le président de la République de l'époque, Raymond Poincaré. C'est donc plus de 300 personnes qui seront hébergées dans le village à partir de juin 1918 afin de préparer les futures opérations militaires qui donneront fin à la Grande Guerre. Le 17 août 1918 paraît dans le journal L'Illustration une photographie où l'on aperçoit Foch en compagnie des généraux des armées alliées. Cette image centrée sur les protagonistes illustre bien l'importance de la confidentialité qui règne en ce lieu afin d'éviter tout espionnage. C'est lors de la fin de la guerre que l'emplacement du château est rendu public. En effet, c'est dans la revue de l'Illustration parue le 16 novembre 1918 que l'emplacement du château et de son rôle sont rendus publics, notamment avec la parution de 3 aquarelles représentant le grand quartier général réalisées par l'artiste Charles-Jules Duvant. Parmi l'une d'entre elles, nous pouvons y apercevoir une petite chapelle. La voici en vrai. Et pour la petite anecdote, il paraît que le général Foch, qui était une personne très croyante, avait pris l'habitude de se rendre dans la chapelle, ainsi que parfois même dans l'église du village le dimanche, afin de prier et surtout de méditer sur les futures décisions qu'il aurait à prendre. Et là, on va arriver dans la pièce la plus importante du château. À travers ces grandes portes se trouve le fameux bureau du maréchal Foch. C'est en ce lieu, dans ce bureau, que le général Foch va planifier son ultime grande contre-offensive du 18 juillet 1918 qui renverse le cours de la guerre en faisant reculer le front allemand, amenant les Alliés jusqu'à la seconde victoire de la Marne. C'est ici même, le 8 août 1918, que l'assaut final des Alliés est donné. C'est l'offensive des 100 jours qui met à genoux l'Allemagne en seulement 2 mois. Par contre, je trouve que cette pièce, elle est vraiment admirable. Je t'avoue que je suis déjà allé dans plusieurs musées et lieux historiques, et c'est toujours émouvant d'aller dans ces endroits parce que tu te dis ça a changé le cours de l'histoire avec un grand H. Mais ici, vu que c'est une pièce, une petite pièce avec des livres, un fauteuil, c'est encore plus familier et solennel. Regarde ces photos du passé. Et de te dire qu'ici, il y a 100 ans, bien que les lieux ils aient un peu changé, c'est normal en 100 ans, mais qu'ici, le commandant suprême des forces alliées, c'est-à-dire américain, anglais, français, ait préparé les dernières opérations de la Première Guerre mondiale, c'est vraiment émouvant, je trouve. T'en penses quoi, toi? C'est vraiment incroyable. Ouais, c'est touchant, je trouve.
En effet, pour son rôle majeur et décisif lors de la fin de la Première Guerre mondiale, le général Foch va être élevé à la dignité de maréchal de France le 23 août 1918, ici même, dans ce jardin, au château de Bonbon, par le président de la République de l'époque, Raymond Poincaré, avec la présence des plus hautes autorités françaises. C'est donc en tant que maréchal de France que le 11 novembre 1918, dans la forêt de Compiègne, dans son wagon à Redonde, qu'il fit signer à 5h15 du matin précisément l'armistice aux Allemands, signifiant alors la fin des combats en Europe de l'Ouest, après plus de 4 ans de conflit et près de 20 millions de morts. Étant un artisan de la victoire de la Grande Guerre, le maréchal Foch recevra également la dignité de maréchal du Royaume-Uni en 1919, puis celle de Pologne en 1923. Ce dernier sera également recouvert de distinctions et de reconnaissances. C'est 10 ans après la fin de la Grande Guerre que ce dernier s'éteint en 1929 à l'âge de 77 ans en héros national. Nous arrivons désormais au terme de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous avons relaté des événements datant de plus d'un siècle, mais il me paraît important de les remémorer, d'une part pour cette Première Guerre mondiale qui a changé la façade du monde et a fait de nombreuses victimes, et d'autre part pour ce devoir de mémoire. D'ailleurs, je tiens à remercier les propriétaires du château qui m'ont autorisé à filmer à l'intérieur. Si vous souhaitez avoir d'autres informations sur le château, n'hésitez pas à consulter leur site internet qui se trouve juste dans la description. Aussi, vous pouvez suivre leur page Instagram. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Mais avant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement. C'était Mathis. Ciao! Je tiens une dernière fois à remercier les propriétaires du château de Bonbon de m'avoir fait confiance, ainsi qu'à ma cadreuse Josiane, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu être tournée. Et si vous souhaitez avoir plus de mes contenus exclusifs, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Salut!